L'accrochage ici a été pensé, de nouveau, c'est assez conventionnel. Des travaux sur papier qui précèdent le travail à l'huile. Un travail à l'huile qui est, je pense que ça se voit, est peut-être encore plus réduit. C'est déjà un propos assez sobre là. Et puis à l'huile, on va encore pouvoir le réduire davantage pour essayer de faire parler quelque chose que je découvre dans cette série que je développe depuis maintenant à peu près un peu plus de 3 ans. Un travail sur cette transparence au niveau très pratique, c'est vraiment ces bandes de couleurs qui se laissent apparaître les unes les autres. Et puis un travail sur ce rythme aussi, où je découvre que au fond les blancs sont aussi importants. Hein, les parties non peintes vont être aussi importantes que les parties peintes. Alors ça, c'est un peu la ligne derrière cet accrochage. Au début, quand on se lance dans le chemin de l'art, on a l'impression d'aller vers quelque chose de très lointain, un horizon qui demandera beaucoup de temps. Et puis, plus on fait ce chemin, plus on s'aperçoit qu'au fond, on revient vers quelque chose de très intérieur qu'on connaissait déjà à l'enfance, qui est une espèce de disponibilité. Alors, les émotions artistiques, elles commencent très, très jeunes, avec une éducation déjà très engagée dans les musées, dans les concerts. Et puis, les études d'art, elles arrivent, et puis il y a aussi pendant les études, toute une panoplie d'émotions qui va être très formatrice et probablement un peu la base. Ces émotions que je rencontre vers l'âge de 20 ans, 25 ans. L'art minimaliste abstrait me provoque des émotions que je n'avais absolument jamais eues dans mon enfance. Il y a cette part biographique où on peut parler de la Suisse, de la France, de l'ordre du désordre, d'une certaine dualité entre ces cultures. Je ne suis pas très à l'aise là-dedans parce que je suis aussi à moitié hollandais. Et j'ai fait la partie la plus sérieuse de mes études à Amsterdam. Le jury de la Rietveld Academy qui m'a un petit peu mis sur la voie de Paris. C'est eux qui m'ont dit, au fond, votre travail, jeune homme, nous fait songer à quelque chose de très parisien. Et ça m'a beaucoup interloqué quand ils me l'ont dit ça, et parti pour Paris. Et je comprends, ouais, je pense qu'effectivement, je suis en quête je développe un discours assez qu'est-ce qu'il faudrait dire, presque conventionnel. Et puis la France, eh bien, j'y trouve, ça va être idiot on peut dire ça, mais une certaine idée d'élégance, une certaine idée très esthétique, qui est extrêmement centrale, je pense, dans mon travail. Tout est politique, tout est politique. C'est pas mon discours, j'en sais rien. Je suis tout à fait partant pour qu'on y voit une dimension politique. Personnellement, il n'y a rien d'explicite, même de véritablement inscrit dans mon discours qui soit politique, non. Alors la part de la nature dans le travail est peut-être pas tellement explicite, en tout cas dans le mot nature. Parce qu'effectivement, comme tu le dis bien, c'est quand même très tenu, très structuré. Je me méfie d'une certaine spontanéité dans laquelle j'ai peut-être eu quelques impasses. Aujourd'hui, la nature, elle va plutôt... parce qu'elle n'est pas rejetée. Je ne veux pas du tout dire que je suis contre ou opposé à cette spontanéité, mais je vais dire que la part de la nature dans un tableau comme ici, c'est toute la texture au fond. La texture m'intéresse de laisser parler quelque chose qui n'est pas sous mon contrôle, sinon l'envie de faire parler quelque chose d'irrégulier qui, d'une certaine manière, est un peu absent du champ de l'art abstrait minimaliste, un art auquel mon travail se réfère quand même assez explicitement. Il y a une tension
autour d'un projet commun entre l'art et la vie spirituelle, et qui peut se résumer à une petite phrase, c'est qu'on est dans les deux démarches face à un grand espace très inconnu qui nous dépasse, que ce soit l'émotion artistique ou l'émotion religieuse. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la part spirituelle de ce travail, j'aurais envie de dire qu'elle est dans un certain silence, que j'ai été amené à cultiver en choisissant de ne rien représenter, sinon un rythme, des couleurs, mais surtout pas prendre le choix d'évoquer une image. Ça, c'est... Voilà, il n'y a pas d'évocation.